bon jeudi matin avec Virginie. Virginie, directement de Reparle-moi de toi, présente-toi, dis-moi qui tu es, puis en même temps, qu'est-ce qui t'a attiré dans cette entrevue de confiance en soi? Eh bien, bonjour Hélène, bonjour à tous. Donc, effectivement, au Québec, pour vous, c'est le matin, mais moi, je vis en Europe, en France, à Bordeaux, enfin près de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. Et là, nous, c'est quasiment l'heure du goûter. Hein, voilà, bon goûter pour les Français et bon petit déjeuner pour les Québécois. Mais écoute, moi, je suis professeure des écoles. Je suis enseignante, donc, et j'enseigne à des petits bouts et particulièrement aux enfants qui ont entre 3 et 6 ans. Donc, tu vois, juste au début de la scolarité en France, je ne sais pas, voilà, au Québec, si c'est pareil, si les enfants commencent à aller à l'école à 3 ans, peut-être aussi, Un un petit peu peu plus plus, tard. c'est la prématernelle, maternelle, je pense. Ça. J'ai pas d'enfant personnellement, fait que Ouais. j'ai pas toutes ces. Ben, il me semble qu'on commence la petite école à 6 ans, mais il y a la maternelle, la prématernelle, tout ça, fait que ça Voilà. se ressemble un petit peu. Voilà, donc moi je peux enseigner à des enfants entre l'âge de 3 et 10 ans, mais c'est vrai que la partie que je préfère, c'est les petits, les 3 à 6 ans. Et donc il y a 2 ans, j'ai pris une disponibilité de l'éducation nationale. Donc une disponibilité, ça veut dire que c'est comme un congé sans solde en fait. OK. J'ai voulu commencer une reconversion dans un autre métier qui n'avait rien à voir, donc qui est le monde de l'immobilier. Je crois que chez vous, on appelle ça les courtiers immobiliers. Exact. Ici en France, c'est les mandataires immobiliers ou agents immobiliers. Mhm. Et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas l'immobilier que j'aimais, c'était accompagner les gens dans un projet, mais pas forcément dans l'immobilier. OK. Je me suis posé beaucoup de questions et en fait, j'ai envie de les accompagner, mais sur leur développement personnel, parce que je suis un peu tombée dedans il y a 2 ans et ça m'a passionnée. Et ta proposition d'échanger sur la confiance en soi, voilà, quand tu m'as proposé, j'ai dit oui, on y va, on y va, parce que j'ai pas toujours eu confiance en moi, hein. OK. Même si aujourd'hui ça va mieux, et je pense que c'est important de pouvoir partager ça. Et comme j'ai moi aussi des projets d'interview, mais sur une autre thématique, je me disais, je ne peux pas te refuser cette interview parce que moi, j'espère que plus tard, d'autres personnes voilà, aussi participeront à mes interviews. Donc, c'est donnant et on est là pour partager et apprendre tous ensemble. Donc, ouais, je suis C'est à une fond. expérience en même temps une contribution. Fait que c'est vraiment cool, vraiment gentil de ta part d'accepter cette Avec grand invitation. plaisir. Puis, parle-moi, tu dis que tu n'as pas toujours eu confiance en toi. Alors, enchaînons avec la confiance en soi. Dis-moi comment toi, tu l'as vécu, comment tu la vis aujourd'hui, puis comment tu la nourris. Mm, mm. Alors, moi, la confiance en soi, déjà, j'ai commencé à la travailler, à aider les autres à avoir confiance en eux avant de me rendre compte que moi-même, j'avais peut-être pas cette confiance en soi en tant qu'enseignante, justement, avec mes petits bouts là, mes petits enfants de 3, 4, 5 ans. Le premier objectif que j'avais quand ils rentraient dans ma classe, c'est que déjà, la première chose, c'est qu'ils aient envie de revenir le lendemain. Ça, c'était le premier objectif. À 3 ans, on ne passe pas le bac, il n'y a pas d'enjeu majeur, juste qu'ils aient envie de revenir. Et donc, travailler sur cette envie et cette confiance en soi. Donc, moi, j'ai travaillé vraiment pendant, ça fait 15 ans d'enseignement, OK? sur comment leur donner confiance en eux. Et comment leur montrer qu'il n'y a pas d'erreur en fait, il n'y a pas d'échec, il y a juste des étapes à franchir. Et ça, donc, je l'ai travaillé, j'étais dès le début capable de transmettre ça aux enfants. Par contre, moi, j'avais toujours l'impression que j'en faisais pas assez, que j'étais pas assez performante, que j'étais pas assez bonne enseignante, parce que j'étais aussi, les 9 premières années, j'étais aussi directrice d'école. Donc, OK? j'étais et directrice d'école et enseignante dans ma classe. Et j'avais toujours l'impression que je faisais jamais tout bien. Tu sais, cette espèce de syndrome de la perfection, que si c'est pas parfait, c'est pas bien. Et ça me travaillait, quoi. Vraiment, ça me mettait mal parce que j'en faisais toujours plus, mais c'était jamais assez. Et jamais assez. Ouais, la pression est énorme.
Mais une pression qu'on se met soi-même, hein, Oui, parce oui, que tout à moi, fait, tout à fait. personne ne me la mettait. Exact. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à faire du développement personnel et à commencer à me connaître moi-même. Et c'était il n'y a même pas 2 ans. Hein, donc, tu vois, j'ai 42 ans. Mhm, Donc, à 40 ans, j'ai commencé à essayer de me dire, mais qui je suis? mhm. Quelles sont mes forces sur lesquelles je peux m'appuyer? Quelles sont mes faiblesses où je vais aussi m'appuyer dessus en me disant, mais qu'est-ce que je dois travailler? Mhm. Quelles sont mes blessures? Tu vois, bon, voilà, les blessures, hein, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Quelles sont mes blessures? Parce que qu'est-ce qui me met en colère? Pourquoi dans certaines situations, je réagis comme ça? Pourquoi je surréagis? Ben parce que des fois, ça venait frotter à des choses, des blessures de l'enfance Oh ou oui. le rapport avec ses parents. On va pas faire de psychologie voilà, là tout de suite. Mais tu vois, mes blessures et quelles sont mes valeurs, quelles sont les choses sur lesquelles je peux m'appuyer et sur lesquelles je ne vais pas transiger et Mhm. qui vont vraiment apprendre à me connaître. Et quand on apprend à se connaître, on apprend du coup à mieux comprendre ses propres réactions dans la relation avec l'autre. Oui. Tu vois? Parce que moi, j'ai vécu des histoires parfois difficiles OK. avec d'autres personnes. Mhm. Et après coup, je me suis rendu compte en fait que j'avais des fois surréagi à la Mhm. situation Tout à fait. Oui. et que j'avais interprété aussi certaines Mhm. choses, que j'avais pris des choses. Tu connais les 4 accords Toltec? Oui, oui, oui. Bon, tu sais, ne fais pas de suppositions, ne prends pas les choses de façon personnelle. Et là, la confiance en soi, je me suis rendu compte qu'il allait falloir la travailler, que ça ne se décrétait pas, ça ne tombait pas du ciel. Comme un muscle, Oui, oui, comme tout à le fait. sportif, Tout à fait. tu Alors, vois. comment tu as musclé ta confiance en toi? Ah. Ah! Alors, comment je l'ai musclé? Alors, tout ça, bien sûr, je ne l'ai pas inventé. Hein. Comme je te disais, c'est en faisant du travail de développement personnel avec des coachs, avec des mentors. Je peux te citer François Lemay, Martin Latulipe, enfin bon, voilà. La travailler un petit peu tous les jours, c'est-à-dire tous les jours, des petits pas, se dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui qui craint rien en fait, il n'y a pas d'enjeu. Par exemple, faire un Facebook Live avec toi, j'ai jamais fait un direct sur Facebook comme ça. Quel est l'enjeu? Que personne regarde? Que quelqu'un dise « Oh, celle-là, je l'aime pas ou je la trouve pas sympa, elle me fait pas rire ». Quel est l'enjeu? Ça changera pas qui je suis. Non. C'est pas très grave si au final, il y a quelqu'un qui n'accroche pas avec moi. On peut pas plaire à tout le monde. Exact. Et ça, j'ai commencé à l'accepter aussi. De ne pas De se plaire à dire, tout le monde. on peut pas plaire à tout le monde, c'est pas grave, ça n'enlève pas mes valeurs. Non. Mais pour arriver à ça, il faut l'avoir travaillé un petit peu avant. Ses valeurs, ses forces, ses faiblesses. Donc ça, c'est de faire un petit peu tous les jours sa confiance en soi. Par exemple, en ce moment, Mhm. je vais marcher tous les jours. D'accord. Je vais marcher et je prends ma musique, mon chrono et tous les jours, j'essaie de marcher au moins à la même vitesse que la veille. OK. Tu vois, muscler aussi Un sa défi. confiance. Mhm. Ouais, des petits défis qui ça engage à rien. Si on n'y arrive pas, c'est pas très grave. On recommencera le lendemain. Il n'y a pas d'enjeu majeur. Donc ça, on le muscle et à force de le muscler sur des petites choses qui n'ont pas d'enjeu majeur, on sera de plus en plus fort Oh, oui. pour, réagir à une situation qui, à un moment donné, demandera un peu plus de courage. Ouais. Tu vois, on sera un peu plus musclé, quoi. Exact. Donc, ouais, ça, c'est un petit peu mes petites choses du quotidien de faire. Euh, Mais ce que je retiens beaucoup dans ce que tu dis, c'est de se permettre que même si ça n'a pas un grand enjeu, c'est-à-dire que ça n'a pas un enjeu de vie ou de mort ou d'abandon ou de rejet, chaque petite victoire, tu te permets que si tu ne la réussis pas, on recommence demain. on recommence demain. En fait, On recommence demain ou tu sais, tantôt. Martin Latulipe, donc, Oui, nous en parle beaucoup, quoi, sur le fait de marcher le terrain. Tu oui, fais, et tu refais, et tu oui, refais, et tu refais, et tu fais 1000 choses une fois. oui, pour réussir.
pas une fois mille choses, c'est ce qu'il dit. Enfin, ça vient pas de moi, hein. J'ai pas inventé ces phrases-là, mais moi, c'est des sortes de mantras que je me répète. C'est-à-dire, on n'a pas appris à marcher en un jour. Non, c'est ça, exact. Revenir à la base. Il a recommencé. On n'a pas appris à parler en un jour. On n'a pas appris à faire du vélo en un jour. Oui. Y a des tas de choses. Enfin, ce matin, je faisais un Facebook aussi dans un groupe privé. Et à un moment donné, il y a une personne qui dit « Oh là là, mais moi, je fais des vidéos, je m'aime pas sur la vidéo, j'y arrive pas. Vraiment. » Et là, je lui dis « Mais tu fais, et tu refais, et tu refais, et tu refais 10 fois, 20 fois, 30 fois. » Et là, elle dit « Ah bon, mais moi, je pensais que vous faisiez 2 prises et que c'était bon. » Ben non, tu fais. Elle dit oh, elle était hyper contente parce qu'elle est ressortie de l'entrevue en se disant « Ah, mais en fait, j'ai compris, il faut faire et refaire. » Mais oui, exact. Mais c'est tellement… En fait, on voit l'avant-scène, quoi. Oui. On voit le résultat de certaines personnes. Ça fait peut-être 5 ans, 6 ans qu'ils font ça naturellement. Oui. Et nous, quand on commence nos vidéos de présentation de produits, de formation, ou voilà, quand on est dans le développement personnel et qu'on vend des choses en ligne, mais pour n'importe qui, tu fais, tu refais. À l'école, on fait, on refait. Par contre, moi, c'est vrai que c'était ma pédagogie, c'est il n'y a jamais d'erreur. Il n'y a jamais d'erreur. Oui. Et tu vois, pour muscler la confiance en soi, moi, dans les petites classes, on a ce qu'on appelle le cahier des réussites. Oh, wow. On ne met dans le cahier que ce qui est réussi. Mm-hmm. Et tant que ce n'est pas réussi, ben, c'est que ce n'est pas encore acquis. Donc, on continue. Mm-hmm. On s'entraîne. Comment on peut s'entraîner? Et donc, c'est pareil pour l'adulte. Si à un moment donné, tu n'arrives pas à faire ça, qu'est-ce que tu peux plus faire? Est-ce que tu peux plus te muscler comme ça? Ou est-ce que c'est ton alimentation qu'il faut que tu changes? Est-ce qu'il faut que tu dormes plus? Par exemple, pour un exploit sportif. Je prends ce parallèle parce que c'est très parlant, l'exploit sportif. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas assez dormi, tu n'as pas bien mangé, tu n'as pas les bonnes chaussures. Donc, c'est de l'entraînement. Et ça, c'est… je crois que c'est vraiment la base de tout, l'entraînement. Puis j'aime bien le cahier de réussite. Alors, est-ce que toi, à la maison, est-ce que toi, chez toi, tu as ton cahier de réussite? Est-ce que tu as ton cahier ou une chose sur le frigidaire pour les enfants? Même en tant qu'adulte, moi, j'ai toujours des… je vais vous le montrer, là. En fait, là, j'ai toujours des calepins comme ça ici, toujours à la couleur que j'aime beaucoup, brillant ou peu importe, avec plein de couleurs. Puis ça, c'est mes cahiers de réussite. C'est qu'est-ce que j'ai le goût de créer, mais en même temps, qu'est-ce que j'ai réussi? C'est en fait de reconnaître. Parce que si on ne se reconnaît pas avec les petites réussites, c'est difficile d'entendre un bon mot de quelqu'un parce que c'est pas connu en l'intérieur de soi, ce qui fait en sorte que ça passe puis on le reconnaît pas. La première personne qui doit reconnaître, c'est toi. Mais c'est sûr, ça, le cahier, alors nous, on l'a eu fait, là, je ne le fais pas forcément tout le temps, mais dans ces moments, effectivement, où on sent que c'est plus difficile, alors que ce soit avec les enfants ou à la maison, le carnet des gratitudes, en fait. À la fin de la journée, c'est pareil en fait. C'est dire merci à la vie pour mais ça peut être des choses toutes simples quoi. Merci à cette amie qui m'a appelée pour me prendre de mes nouvelles. Merci donc à mon fils aussi. J'ai un petit garçon qui va avoir 10 ans. Ça peut être voilà. Merci pour ce bon film qu'on a partagé en famille. Enfin, tu vois, d'être dans la gratitude. Et dans les réussites, c'est un petit peu pareil. Alors, je ne le fais pas forcément à l'écrit, mais quand je réussis quelque chose, bah, je me félicite, je me dis, ouais, c'était bien. Et quand je rate, ou quand, là, tu vois, ce matin, c'est pareil, dans le groupe où on était, à un moment donné, j'ai présenté quelque chose et puis on m'a dit, bah, là, ta formulation, ça ne me parle pas, elle n'est pas très claire, je ne comprends pas trop ce que tu proposes. Et il y a quelques années, je me serais sentie jugée. Tu vois, je me serais sentie jugée et là, je me suis dit, mais quelle chance que cette personne-là, que je ne connais pas, elle ne me connaît pas, donc il n'y a pas d'a priori, elle me dise, il va falloir que tu reformules ce que tu dis parce que je ne vois pas comment tu te positionnes, je ne vois pas ce que tu veux me dire et donc je prends ce feedback comme étant autant de possibilités, une chance de m'améliorer. Exact. Et de mieux reformuler. Et en fait, je remercie cette personne
qui m'a dit, écoute là, moi, ce que tu me dis, ça ne me parle pas. Et je te promets, il y a 3 ans, j'aurais dit, mais elle comprend rien, quoi. Ah oui. J'aurais dit, mais c'est pas possible. En fait, je me serais dit que c'était elle qui comprenait pas. D'accord. Et là, je me suis dit, ben non, en fait, c'est moi qui ai mal formulé. Donc, elle me fait un cadeau. Exact. Tu vois, elle me fait un cadeau. Donc, elle va m'aider à muscler cette confiance en moi. Mais il faut que je l'accepte, le cadeau. Oui, de ne pas le prendre personnel, en fait. Moi, c'est un petit peu comme ça, je l'explique. C'est de pas, quand il arrive quelque chose, puis il y a quelqu'un qui ne comprend pas, c'est nos mots ne sont pas dans le même langage que cette personne-là, ou vice-versa, ce qui fait en sorte qu'on fait juste ne pas le prendre personnel, puis dire, ben parfait, de quelle façon je pourrais l'expliquer autrement? C'est ça. Et de pas se comparer en se disant ah oui, mais lui, il y arrive, moi, j'y arrive pas. Non, alors, c'est pareil, la comparaison, c'est un petit outil que je peux donner aussi. Oui. Pas se comparer aux autres, parce qu'on ne connaît pas leur histoire, en fait. Exact. On ne sait pas par quoi ils sont passés, on ne sait pas. Ça fait peut-être 3 ans, en fait, qui tombe et qui tombe et qui tombe et qui tombe, et nous, on le rencontre au moment où il est là. Alors que nous, on est là, mais c'est pas grave. On va cheminer, on va avancer, donc pas se comparer aux autres, et puis accepter par contre des autres aussi, donc les critiques, les critiques constructives, du moment que ça reste bienveillant, et voilà. Tout à fait. Ne pas accepter la malveillance quand même, hein, parce que ça peut faire mal, mais aussi accepter les compliments. Tu vois. Et quand quelqu'un nous fait un compliment, tu sais, oh, t'as une jolie robe. Tu sais, oh, bah, tu sais, je l'ai payée 3 fois rien, je l'ai acheté en solde. Non, t'as une jolie robe. Merci. Ah, merci. Ah, t'es jolie ce matin. C'est pas répondre, ah bon, parce que d'habitude, je suis pas jolie. C'est merci, de remercier les compliments, tu vois, enfin, de les accueillir, parce que ça fait du bien. Accepter de savoir, en fait. Ouais. Et si je peux te dire juste une petite dernière chose, si on a encore... oui, tout à fait. Vas-y, oui, tout à fait. Quelque chose que j'ai commencé à faire qui est grâce à François Lemay, parce que j'ai fait son programme Reset de reconnexion à soi, et nous en plus on l'a fait en couple, donc ça a été génial. Ça a changé notre vie, mais je pèse mes mots, vraiment, ça a changé notre vie. Et il a des petits exercices qu'on peut appeler de l'autosuggestion, de se regarder dans le miroir, de se regarder les yeux dans les yeux. Donc, voilà, les yeux dans les yeux. C'est pas facile au début, hein, de se regarder les yeux dans les yeux et de se dire « je m'aime et je suis fière de moi ». Oh. J'en ai des frissons là. Au début, on n'y croit pas. Ben, on fait comme si. On fait comme si. Et au bout d'un moment, ben, je t'assure que ça marche, quoi. On finit par se dire, mais oui, en fait, mais oui, je m'aime et je suis fière de moi. Oui. Et un petit truc à donner, François, c'est d'avoir une bouteille d'eau. Oui. Alors, moi, j'avais juste fait un petit cœur dessus, tu vois, mais lui, il a écrit « je m'aime ». Et à chaque fois qu'on boit dans la journée, cette bouteille d'eau, à chaque gorgée, on n'est pas obligé de le dire à voix haute. Si on le dit à voix haute, c'est mieux, mais on n'est pas obligé. Et dans sa tête, parce qu'on va boire 30, 40 fois dans la journée, des petites gorgées, à chaque gorgée, se dire « je m'aime et je suis fière de moi ». Donc, sur la bouteille, il était écrit, on avait lui, il a écrit « je m'aime et je suis fière de moi ». Fière de moi. Fait que chaque fois qu'on prend une gorgée d'eau, dans le fond, intégrer dans votre habitude, c'est ça. Qui est déjà intégré de boire de l'eau ou, exemple, à chaque fois que tu rouvres le frigidaire ou peu importe. C'est ça. Trouver une habitude, en fait. Et c'est rigolo parce que du coup, mon fils, il le sait. Et des fois, il me dit, il me regarde, il fait « bon, alors, je m'aime et je suis fière de moi ». Il me fait « enfin… » Alors, tu sais ce qu'il me dit? Il me dit « bon, moi, je m'aime pas tout le temps, mais… » Je dis « ouais, mais ça va venir, mon chéri ». Et en fait, tu vois, dès qu'ils sont petits, en fait, de leur dire, et moi je lui dis, tu as le droit d'être fier de toi. Oui, tout à fait. Et à chaque fois qu'il réussit quelque chose, je lui dis que moi je suis fière de lui, bien sûr, je suis sa maman. Mais je lui dis, alors mon cœur, tu es fier de toi? Et il me dit, tu sais, c'est pas trop naturel d'être fier de soi, ça peut passer comme étant de la prétention. Mais ça n'en est pas, en fait. C'est juste travailler son estime de soi, travailler sa confiance en soi pour être solide. En fait, je l'aide à se muscler tant qu'il est encore petit, tu vois.
Tout à fait. Et Fait que ça, reconnaître sa propre fierté face à soi-même, puis tout ce qu'on a donné comme définition de se reconnaître, qui était soit de l'ego ou être, ben, est-ce qu'on est prête à défaire ces patterns-là de point de vue qu'on a, mais en fait, de se reconnaître pour laisser fleurir notre propre soi, en fait. c'est ça. Et puis sortir de cette idée culturelle Oui. qui est que la fierté, ça serait de la prétention et que ça serait pour écraser les autres. Non, c'est juste reconnaître, comme je te disais au début, apprendre à se connaître, reconnaître Exact. ses forces, ses valeurs, ses faiblesses, tout ça. Apprendre à se connaître. Exact. Savoir quelles sont ses forces et ses faiblesses. On a le droit d'être fier d'avoir réussi ça. Je veux dire, ça n'enlève rien aux autres. Non. Et par contre, quand on est fier de soi, Oui. du coup, on est plus serein. Donc, dans notre relation aux autres, on est moins dans l'agressivité, on est moins dans la jalousie. Enfin, tu vois. Puis on prend moins personnel aussi les choses parce que si, exemple, nous, on est rempli de notre amour de soi-même, le regard des autres est moins impactant sur nous aussi. Et si on s'aime soi-même, on n'est plus dans l'attente de la reconnaissance des autres. Parce que moi, j'étais comme ça avant. J'étais tout le temps en train de me dire, quand je rencontrais quelqu'un, mais même mes amis très proches, à la fois, je me dis, mais est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il m'apprécie? Ah ouais. Tu vois, c'était lourd parce qu'à un moment donné, j'étais tout le temps dans ce doute. Est-ce que la personne, elle est sincère en face? Parce que je ne m'aimais pas assez. Est-ce que toi, tu étais sincère envers toi-même? Mais c'est ça le problème. Ouais. Mais maintenant, en fait, je m'en fiche. Je me dis, bon, ben, même s'ils continuent de me fréquenter, c'est qu'ils doivent un petit peu m'apprécier. Et ceux qui ne m'apprécient pas, ben, c'est pas grave. Et on est combien d'habitants sur Terre, hein? Exact. Exact. Regarde, on peut trouver des connexions à l'autre bout du monde, presque. Oh oui, ça, c'est vraiment génial! Alors, je te dis, on se dit ensemble, je m'aime et je suis fière de moi. Je m'aime et je suis fière de moi. Je suis fière de moi. OK, oui! Merci Virginie! Merci infiniment à toi Hélène pour cette invitation. C'était un plaisir et on reste connectés. Oh, tout à fait! Merci! Passe une magnifique soirée! Et on vous aime et on est fiers de vous! On vous aime et on est fiers de vous! Pratiquez cet exercice à la maison! Faites-le! Oui! Ciao!